Et voilà, comme promis, nous vous avons promis qu'on allait avoir Anado, qui passe nous voir ici, qui réside depuis très longtemps maintenant à New York. Elle est dans le mannequinat, mais elle est aussi artiste, chanteuse. Anado est avec nous ici à Washington aujourd'hui. C'est un grand plaisir de la voir. Anado, un grand plaisir après plusieurs années. Comment va Anado, hein? Merci Roger pour l'invitation. Je me porte super bien. La vie, ça va. On ne se plaint pas. Chaque jour, on se bat. Et on veut toujours performancer. Ouais, ouais. Et ça se voit parce que on a vu, on voit même bientôt, on voit Anado récemment, je voulais dire, on voit Anado sur non seulement les réseaux sociaux, mais les journaux, les interviews à New York. On sent qu'il y a une certaine progression après toutes ces années. L'installation à New York, ça a vraiment marché, hein. Oui, bien sûr. Au début, c'était vraiment difficile. C'était un très grand challenge que je devrais vraiment ajuster. Surtout, je viens d'un pays francophone et je parlais français et lingala. Et quand je suis ici, le fait d'arriver aux États-Unis, je suis obligée d'apprendre l'anglais. Et à chaque fois que... En fait, j'ai même une question, je me dis, je pense que j'aimerais rencontrer mon manager pour poser la question, est-ce que quand j'étais venue, je parlais ou je ne parlais pas? Parce que c'est tout le temps avec elle. Si quelqu'un dit quelque chose dans le fashion show, what? Ouais, mais ouais. aujourd'hui, je vois que ça va. Je peux pas dire à 100%, mais ça va. Je peux parler, je peux dialoguer, je signe des contrats toute seule, j'ai quand même pas besoin d'interprète. Donc, ce qui est déjà bien et vraiment intégrer, c'est ça en français? Intégré, exactement, c'est Intégrer, ce qu'on dit, intégré. Ouais, il y a ouais, intégré, je me ouais. suis intégrée, je suis allée dans le school d'anglais, j'ai appris un peu l'anglais et puis voilà, donc je continue de travailler. Voilà, c'est une... Cette intégration-là, ça a été facile ou difficile dans la vie américaine et connaissant New York, c'est la ville qui ne dort pas, comme vous le dites là-bas chez vous à New York. Yeah. Cette intégration a été du coup pour Anado facile ou difficile? Je peux dire un peu difficile puisque avec le confort et la vie, je peux dire quand même de star que j'avais dans mon pays, j'avais tout établi et venir aux États-Unis, ça veut dire je recommence tout à zéro. Donc, personne ne te connaît, t'as pas de travail, tu parles pas la langue, tu dois apprendre. Et surtout que j'ai habité aussi au Japon pour quelques temps. Ouais. Donc, la vie au Japon et ici aux États-Unis, c'est quasiment différent. Ouais. Et cet adjustment-là, c'était un peu compliqué, mais ça m'a quand même pris, je crois, je peux dire 1 an et demi pour d'abord arriver à comprendre la langue, arriver à comprendre le système, ce qui est très important. Le système, c'est surtout les lois du pays, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, et en même temps aussi trouver des voies et moyens afin que tu puisses vraiment vivre, quoi. Et comme j'ai commencé d'abord par Washington, et ça m'a Washington permis... State ou... Oh, j'ai habité dans le deux Washington. Dans le deux Washington. Mais sinon, j'ai un peu plus eu des mois à Washington, Seattle. Et quand je finis à Washington, Seattle, donc j'ai chuté dans la ville où j'habite maintenant à New York. C'est là où maintenant je continue toujours avec ma carrière de la mode et en même temps de la musique. Ouais, exactement. Et vous avez là parlé de la confortabilité qu'Anado avait dans son pays d'origine, la RDC, République démocratique du Congo, où vous avez été première dauphine, hein, n'est-ce Première pas? dauphine Miss Congo. Miss Congo, c'était en... C'était en 2016. 2016. Ouais. 2016, et du coup, Anado prend ses valises et dit, bon voilà, je déménage à New York pour aller continuer avec ma carrière professionnelle. Et la carrière professionnelle, après pour une personne qui a été première dauphine dans votre pays, c'est peut-être devenir Miss Univers ou Universe, comme on dit ici aux États-Unis. Et quels sont les challenges maintenant pour en arriver là? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Anado pour arriver à ce niveau-là? Alors d'abord, je dirais, c'est d'abord pas facile. C'est vraiment pas facile dans mon pays surtout. C'est pas vraiment peut-être pour être trop dur, mais je pense qu'il y a d'abord pas de considération. Il y a vraiment pas cette considération de la mode et de cette industrie. À un certain moment, je me souviens quand j'étais première dauphine, c'est que le pays ne s'est vraiment pas engagé à à promouvoir les mannequins ou soit les Miss. C'est maintenant un travail de la Miss elle-même de s'y chercher. Et imagine en tant que femme surtout, quand tu es connue, tu as besoin, tu arrives à un niveau où
c'est tellement grand Mm. qu'il faudrait que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses avoir des contacts et des contrats. Les contrats te permettent de survivre. Tu as des publicités, tu as des voyages, tu as des soirées. En fait, tout ça, ça fait partie du travail que la Miss doit faire pour qu'elle puisse gagner sa vie. Et nous, vraiment, c'est quelque chose que nous manquons dans notre pays. Ça, c'est d'abord le premier bémol que j'ai rencontré. Et le deuxième, ça, c'est que après cela, la Miss Congo de 2016, elle était partie à Miss Monde. Et moi, normalement, en tant que première dauphine, je devais partir à Miss Universe. Comme j'ai dit, le pays n'est pas vraiment impliqué dans l'affaire et ça devenait un problème. Plusieurs fois, j'ai demandé, je veux aller à Miss Universe, comme la Miss est partie à Miss Monde, mais c'était toujours, ben, il faut attendre. Et ça, vous demandez à qui? En fait, L'organisation même. l'organisation. En fait, c'est même pas quelque chose que vous demandez parce que c'est C'est automatique. automatique. Ça ne Mais devait même pas être tellement, une je sais demande. pas qu'est-ce qui se passe, les choses sont un peu trop lentes. Et puis en même temps, tu sais juste pas comment t'y prendre. Et de moi-même, je ne peux pas aller devant la présidence pour dire, Monsieur le Président, j'ai besoin de participer à Miss Universe ou rencontrer des ministres. C'est vrai que j'avais, c'est une équipe, mais cette équipe-là, même la démarche qui va... Et limité. Mais c'est tellement limité, puisqu'à un certain moment, ça veut dire qu'on a besoin de voir la Miss. Elle-même, la Miss, quand elle vient, au lieu que nous puissions nous focaliser à une conversation qui est de m'envoyer à Miss Universe, mais malheureusement, ça tourne c'est vraiment dans d'autres conversations. Et tellement pour ne pas t'exposer dans ça, moi, je dirais juste que c'est quand même bien dommage, parce que moi, hormis être première dauphine Miss Congo, je voulais participer mon pays, la RDC à Miss Universe, puisque je crois que ça fait presque 30 ans depuis 1972, 79, quelque chose comme ça, qu'on avait une Miss Benita, oui, qui a participé à Miss Monde et Miss Universe, c'est fini. Et jusqu'à présent, après, il n'y a pas eu de Miss. Et même dans mon pays, il n'y a toujours pas des concours de Miss. Donc, ce qui fait qu'il doit vraiment revoir. Et je pense bien, si tout va bien, cette année, je suis impliquée à ce que, disons peut-être l'année prochaine, je dois participer à Miss Univers parce que j'ai vraiment envie de participer dans le pays, non seulement parce que c'est un rêve, mais c'est parce que je me dis, la RDC, hormis tout ce que nous avons comme des artistes, mais la RDC aussi, c'est un pays qui doit vendre l'image de la beauté. La beauté, aujourd'hui, la femme, elle représente la beauté de son pays. Et on ne peut pas juste parler de problèmes qu'on a, certes, mais on doit aussi montrer le côté positif de la beauté de la femme. Et je pense que avec mon titre, je peux toujours continuer. Et qu'est-ce que ça prend alors parce que là, Anado prend une décision l'année prochaine, je dois faire. Mais qu'est-ce que ça prend pour que Anado vraiment puisse participer à ce Miss Universe? Alors, ce que ça prend, c'est que moi, je ne ferai que passer avec mon équipe pour partir frapper des portes encore dans le gouvernement. Écoutez, nous avons tel Miss qui a été... ça, c'est en République démocratique. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Donc, ça sera mon pays qui doit envoyer l'application à Miss Universe en disant, nous avons déjà notre candidate et nous avons besoin qu'elle puisse participer. Et ça, c'est le département de la Le culture. département de la culture. Okay. Donc, c'est le département de la culture. Comme nous n'avons pas l'organisation qui organise des Miss Universe pour le pays, donc ce qui fait que tout doit d'abord passer par le ministère. Et c'est le ministère, maintenant on va partir chez le ministère pour dire qu'écoutez, vous devrez envoyer telle Miss. Et c'est le ministère qui va envoyer là. Puisqu'il faut payer, il y a des frais qu'il faut payer. Puisque la Miss ne peut pas partir, bien sûr, il faut payer des frais. Nous avons des moments de préparation. Nous avons vraiment ça prend vraiment je peux me dire 6 à 8 mois de préparation parce que c'est une grande compétition. Bien donc, sûr. Il y a tellement beaucoup de choses que le pays doit s'impliquer. Puisque quand le pays s'implique, ça emmène beaucoup d'opportunités derrière. Ouais. Donc, comme je suis aux États-Unis, c'est vrai que j'ai quand même mon équipe que je travaille avec. Mais sinon, je veux pousser le gouvernement. Je veux toujours faire les mêmes pas que j'ai eu à faire dans le passé. Mais je pense peut-être cette fois-ci, des choses peuvent être vraiment différentes. Anado, qu'est-ce que pour ceux-là qui nous regardent et qui ne comprennent pas, qu'est-ce que le pays gagne dans tout ça? Quand le pays s'implique à envoyer Anado nous représenter dans un niveau mondialement connu, qu'est-ce que le pays et sa population gagnent de retour? D'abord, le pays gagne l'honneur et le pays gagne de la promotion, puisque le pays, en dehors d'abord d'être
un pays tout court, le pays aussi a un côté de marketing. Puisque aujourd'hui, on va vraiment se le dire, moi, quand j'avais quel âge? Je crois déjà 8 ans ou 9 ans, je voyais les stars américains, je voyais des films. Les États-Unis a tellement vendu son pays à un point que on va se dire, waouh, c'est un rêve. Et ça a toujours été un rêve, bien sûr, jusqu'à ce que tu en arrives et que tu te dis exactement, je veux vivre ce rêve. Et chaque pays aussi a le droit de vendre son côté positif. La RDC, c'est un pays rempli des richesses de sol et de sous-sol, rempli de tout. Et c'est vrai qu'on a la guerre au pays, c'est vrai qu'on a des problèmes qui se passent dans le pays, mais nous n'allons pas aussi empêcher à ce que de vendre, de montrer l'image du pays, comment est-ce que on a le potentiel, on a des belles femmes, on a la bonne nourriture, on a aussi des bons quartiers, les gens aussi, puisque le tourisme fait partie du développement du pays. Donc, si Anado aujourd'hui a l'écharpe de la RDC, certaines personnes ne connaissaient pas la RDC, tout en passant visiblement dans des chaînes internationaux, forcément, quelqu'un qui ne connaisse pas la RDC, oh, c'est quoi la RDC? Et il y aura la curiosité et surtout le problème que nous avons aujourd'hui de la guerre. Donc, quelqu'un aussi qui ne connaissait pas, qui ignorait, puisque même du côté international, ils n'en parlent pas, ça fera aussi passer le message. Le but, ça ne sera pas juste de partir. Une ambassadrice. Une ambassadrice. Donc, Ouais. quand tu pars de ton pays. Et c'est à partir de cela, tu fais la promotion de ton pays. Gagner ou ne pas gagner, le fait d'être là, tu as participé à l'honneur et tu as ramené le pays aussi quelque chose que peut-être ça ne pouvait pas être, mais c'est vraiment pour une bonne cause. Anado parle de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Euh, vous habitez New York, vous êtes ici aux États-Unis, vous savez tout ce qui se passe vous restez quand même connecté dans tout ce qui se passe chez vous, dans votre pays, en RDC, à l'est, où on entend presque chaque jour ici des gens qui sont tués, les enfants, les mamans, des vieilles personnes. Quel est le point de vue d'Anado dans tout ça? Alors, mon point de vue, d'abord, en tant que femme militante, activiste des pensées, je pense que je milite vraiment pour les femmes violées. Ça, c'est parmi les choses que je fais. Mais quand je dis les femmes violées, surtout, c'est vraiment pas les femmes violées d'abord de la guerre, puisqu'on a d'abord un problème de ce qui se passe de la guerre et on a un autre problème de viol sexuel, mental et physique. Je viens dans un pays où la femme ne sait même pas qu'elle est violée, dans le sens où le fait de dire non, pour elle, elle a même peur de dire non, ou son non ne reste pas non jusqu'à ce que ça tourne au oui. Donc, je m'explique. Il y a plusieurs femmes qui ont eu à avoir des abus sexuels sans pourtant savoir. Ça veut dire que tu as ton petit copain, vous sortez, vous partez ensemble. Moi, j'étais venue dans le but de rencontrer mon petit copain dans sa maison, juste regarder la télé, vivre chilling. Mais soudainement, mon petit copain m'invite dans la chambre. Écoute, chérie, j'ai envie, tout ce que tu veux. Mais moi, je ne suis pas d'abord, c'est quelque chose de consensuel. Une fois que je ne suis pas convaincue de le faire, je ne peux pas le faire. Maintenant, il y a de ces hommes qui disent, qui te poussent, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Dire 10 fois non et à la fin dire oui, ça veut dire j'ai été violée. Parce que le viol, c'est quelque chose que tu le fais par force. Et quand je dis non, ça veut dire l'harcèlement est tellement plus fort que je vais céder. Mais intérieurement, je suis blessée. Et j'ai eu à rencontrer plusieurs femmes comme ça, qui ont eu à rencontrer ces genres de problèmes. Ça, c'est d'abord cela. Et un autre côté, c'est que les femmes en ont subi aussi à un certain moment où, même en marchant, t'as le regard, il y a des regards qui sont tellement indisposants qu'à un certain moment, tu ne sais pas. Il y a des compliments qui t'indisposent. Mais tellement, le pays, il y a des lois, mais qui ne nous protègent pas en tant que femmes de dire quelque chose que ça ne va pas. On ne sait pas. Tu ne sais pas. Et on est dans un rythme où, à un certain moment, on est corrompu. L'amour est corrompu. Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi, je suis Miss. Je suis vedette, je suis connue, je rencontre un homme. Oh, mais t'es belle, hein. Laisse tomber. On m'envoie une voiture à 100 000 $. Demain, je t'achète un appartement. En fait, l'homme ne me laisse même pas le temps
de le connaître. Il me laisse même pas le temps de vouloir vraiment l'aimer. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui vient juste un clic comme ça. Ça doit quand même se nourrir. Maintenant, il y a des hommes qui te corrompent. Et nous, à un certain moment, on a vécu l'amour de corruption. Quelqu'un, quand il te rencontre, il te donne tout déjà. Il te corrompt. Le fait que tu es déjà corrompu, à un certain moment, tu te dis, bah, je l'aime parce qu'il me donne tout. Mais c'est la corruption. Et maintenant, c'est tout ça, ce sont des choses que je vais quand même en parler, aider les femmes à un certain moment pour se dire, nous avons le droit de dire non. Ça ne veut pas dire oui parce que à un certain moment, on a des difficultés, on a de manque de quoi manger, que nous sommes obligés de tout accepter. Et le pays doit aussi nous protéger. Je dois comprendre que le mot viol n'est pas minime. C'est un mot qui va vraiment aux extrêmes à un certain moment. Ça vend du mental. Moi, je vis dans un pays où les gens sont traumatisés. Moi, j'ai pas connu la dépression, mais j'ai appris le mot dépression ici quand je suis arrivée. Parce que j'étais solidaire à un certain moment. Cette solidarité, ça, c'est ici aux c'est États-Unis. ici aux États-Unis. Je me suis rendu compte, ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma famille, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et ça commençait à revenir. Ces traumatismes, j'étais obligée de rencontrer quelqu'un pour en expliquer, pour en parler. Mais dans ton pays, tu parles pas, il y a personne qui t'aide. Et à un certain moment, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. En gros, ce que je vais juste te dire, c'est que surtout le viol à l'Est, c'est quelque chose que nous devrons considérer. Tout patriote, toute personne, changer des nationalités ou pas, on doit juste s'impliquer en parlant. On parle. Tu penses que c'est une question, Anado, d'éducation? Quand tu dis, par exemple, l'exemple que tu nous as donné, tu as bien expliqué, euh, que certaines femmes ne sont peut-être pas éduquées, ne savent vraiment pas, ne connaissent pas leurs droits, hein, par exemple pour dire non, elles ne savent pas quand j'ai dit non, c'est vraiment non, parce qu'elles n'ont pas été, on ne leur a pas dit ça, on ne leur a pas éduqué dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup plus besoin d'éducation. Je pense pas que c'est un côté d'éducation. Je pense que l'éducation doit plus venir au niveau des hommes. Puisque je me dis, si aux États-Unis, ils n'avaient pas créé des lois, ils n'avaient vraiment pas, les lois n'étaient pas pratiquées. Ben, je pense qu'un pays comme les États-Unis, chaque jour, on allait marcher, on allait. Oui, mais on est d'accord quand même qu'ici aux États-Unis, c'est vrai, sans m'excuse de couper la parole, mais les hommes aux États-Unis savent, connaissent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais les femmes aussi connaissent. Bien sûr. Voilà, donc les femmes aussi connaissent leurs droits, que quand j'ai dit non, c'est non, monsieur. Mais le contraire, dans plusieurs pays en Afrique, on voit par exemple les femmes, comme tu venais bien de donner l'exemple, elles ne savent pas que si j'ai dit non, monsieur, je te rappelle, monsieur, c'est non. 10 fois, vous avez donné un exemple, 11e fois, d'accord, let's do it, it's okay, it's fine. Sans savoir que, comme j'ai dit maintenant, oui, ça tombe maintenant dans le status de viol. Oui, tu as vraiment raison. Les femmes aussi, certaines femmes ne savent pas. Oui. Mais je pense que le côté ne pas savoir vient du côté des difficultés. Une personne qui en manque, forcément, ne sait presque pas avoir des décisions. Les décisions viennent quand tu es en mesure de te prendre en charge. C'est que quand je dis non, ben, c'est bon, je veux partir. Mais de ton pays, c'est que dire non, c'est difficile, puisque tu ne sais même pas si je disais non, qu'est-ce qui peut m'arriver. Le fait d'éviter tout cela qui nous mène à des difficultés qu'on a, c'est que le problème vient de deux côtés. C'est un peu ambigu, mais presque pas, parce que l'homme d'abord, qui va passer par l'acte, doit comprendre que cette personne doit être en mesure d'accepter et de vouloir le faire. Et de l'autre côté, la femme, elle est en difficulté en se disant, bah, peut-être si je ne le fais pas, cette personne m'avait promis quelque chose, ou cette personne, peut-être je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce que moi je dirais clairement, c'est juste que la femme d'abord aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que nous avons les social media, nous avons des téléphones qui nous permettent d'enregistrer, nous avons beaucoup de sources qui vont te permettre à ce que tu puisses parler et à te protéger.
c'était peut-être jadis, certes, mais de vouloir juste connaître ta valeur. Ta valeur, c'est que, c'est vrai aussi, à un certain moment, la femme, elle peut s'exposer, comme les hommes disent que tu t'exposes, c'est à partir de ton exposition que ça mène tout ça. Je pense que ça, c'est presque pas les raisons. Le viol, ça reste seulement le viol. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'homme, juste, doit être en mesure de comprendre que nous sommes dans un système où la femme, les lois de la femme ne sont presque pas pratiques. C'est ce que j'allais poser comme mon autre question. Est-ce que les lois protègent ces femmes? Elles ne protègent pas. Il y a des lois, en fait. Ouais, Je me mais suis qui ne rendu sont compte, pas mais qui ne sont pas pratiquées. Parce que aussi, je vais rencontrer cet homme, ben, marcelé. Ah, ben, vous les femmes, là. C'est toujours comme ça. Et surtout quand tu es une femme belle, c'est tout un problème. Parce que belle, c'est un problème. Quand tu es belle, t'es le centre d'attention de tout le monde. Et tout le monde te veut. Et comment je peux vouloir avoir tout le monde? Et les hommes qui ont le pouvoir, c'est difficile pour eux de comprendre que quelqu'un dit non. C'est difficile. Comment? Entre guillemets, je me rends compte que pendant mon règne de concours de Miss, tu vas dans des bureaux des ministres, mais c'est d'autres sujets. C'est que je me dis que on était venu pour un dossier, mais ça tourne à d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Mais tu as le traumatisme. C'est ce que je dis, tu as le traumatisme. Parce qu'à un certain moment, ce n'est presque pas seulement l'argent qu'on veut. C'est toute une carrière qu'on veut. C'est toute une carrière. Je viens dans une famille d'abord pieuse et une famille qui sont tellement des conservateurs. Mon père il n'est plus là, qui soit un représentant paix, un homme d'affaires. Et il voulait à ce que tous ses enfants puissent finir leur étude et en même temps être des hommes d'affaires aussi. Mais même ma famille, tout le monde ne voulait pas que je sois ni mannequin, ni miss, ni qui que ce soit. Je suis née avec un talent de football. Je suis, comme tu me vois, on m'appelait, enfin, Jogo, c'est le terme congolais de Lingala. Mais j'étais footballeuse. Et ici aux États-Unis, t'as pas en parenthèse. À un certain moment, c'est l'âge. Avec l'âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Mais quand je grandissais, j'étais vraiment la femme qui jouait. J'étais vraiment vedette dans mon école. Si je ne suis pas là, il y a des équipes qui pouvaient perdre. L'équipe que je représentais, je suis née vraiment avec le talent du football. Mais ils ne me comprenaient pas. Ils se disaient, ben, ça c'est une distraction. Peut-être je ne leur condamne pas. Dans le sens où ils se disaient que, oui, c'est la situation, bon, tout ça. Mais je rêvais de devenir une footballeuse vraiment professionnelle. Mais on n'a pas vu ces talents. Quand je commençais à défiler, c'est tout le monde qui était contre. Bah, toi aussi, il faut enlever tes talents, tout le monde. C'était trop difficile. Donc, même ta famille t'a pas supporté? Personne, je me suis battue. Quand je dis c'est battre, c'était un moment, tu sors, tu rentres, on te frappe, tu sors, tu rentres, on t'interdit. Je me suis vraiment battue. Ma mère, à un certain moment, elle est devenue un peu tolérante, mais c'était presque pas à 100%. Mais sinon, sauf fort, ce que je peux dire, c'est que je me suis tellement battue à un point d'en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, venir aux États-Unis, c'est juste le rêve que tu as eu à voir. Si tu avais quand même des gens qui t'avaient accompagné ou te laisser aller déjà t'envoler dès le départ, je pense que peut-être aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que j'allais devenir. Mais c'est quand même le passé. Mais on ne reste pas dans le passé, ça maintenant c'est mon présent. Et le fait de quitter le Congo, venir aux États-Unis, c'est un pas pour moi. Je me suis dit, je vais reprendre ma vie, je veux tout reprendre, que ce soit ma carrière, je veux vraiment pas, puisqu'il y a un facteur âge, comme les gens disent que oui, quand tu prends l'âge, à un certain moment, tu oublies, les choses vont pas passer, on va plus te prendre. Moi, je vois pas tout ça. Je me concentre avec tout ce qui est position à vie et ma carrière, mon talent. Donc, j'évolue. Mais sinon, je me dis que c'est tellement un problème que nous rencontrons, surtout la femme. Elle est trop exposée. Elle a des difficultés, même dans la musique. Il y a beaucoup de femmes qui sont talentueuses dans mon pays, mais dès le départ, ça veut dire que tu as toujours des pièges, quelqu'un qui va venir avec l'idée de vouloir t'aider, mais après, c'est pas de l'aide, c'est d'autres choses. Tellement il y a des choses comme ça qui sont un peu... Ça tourne autour et ça change tout, quoi. Mais bon, ça change tout. Mais je dis que chacun doit juste savoir qui il est et de savoir où est-ce que tu veux partir, où est-ce que tu veux t'envoler, juste ça, quoi. Connaître ta valeur, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Quand tu parlais, tu as mentionné quelque chose, Nado,
corruption, ce mot, la corruption. Ça tombe bien parce que cette semaine, on parle de la corruption dans mes émissions, c'est un sujet de débat. Du coup, je m'écarte un peu pour te poser seulement cette question. Quel impact tu penses la corruption a dans nos pays africains? Je pense que l'impact, c'est vraiment immense, immense. Dans tout ça, moi, je vais juste englober, c'est l'argent. C'est l'argent, puisque quand tu as des difficultés financières, ça tourne autour. Quelqu'un qui a des difficultés ou quelqu'un qui n'a jamais vécu un certain niveau de vie, train de vie, je pense que forcément, quand tu rentres dans une situation où tu as l'opportunité de changer ta vie, ben, tout de suite, ça change. Tout de suite, ça change. Et la corruption, elle sera toujours là tant qu'il y a des gens qui viennent dans des situations un peu minimes, critiques. Oui, je peux te dire, enfin, critique, c'est quand même trop dire. Mais des situations peut-être qu'ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes se prendre en charge. Mais une fois qu'ils arrivent dans une position où ils se disent que, ben, là, j'ai presque tout, ben, ils vont prendre. Ils vont prendre négatif. Donc, je pense que c'est presque ça. Mais s'il y avait déjà des gens qui, au départ, avaient déjà une certaine vie différente et en étant dans un pouvoir quelconque qu'on peut donner, tu vas juste continuer. Certes, il y a la corruption, peut-être partout dans le monde, peut-être partout, mais tu ne vois presque pas ça. Ouais. Tu le vois pas puisque c'est pas visible. Alors, difficile de finir la corruption partout dans le monde, mais comment combattre une corruption pour at least diminuer cette côté négatif, cette maladie qui gangrène nos sociétés africaines? Comment combattre ça d'après vous? Le saucissonnage de ces côtés-là, je pense que ça sera d'abord au fait que la corruption, pour moi, je me dis que la corruption, elle vient quand il n'y a pas de surveillance, quand il n'y a pas, comment on peut dire, des données où, en gros, pour le moment, je peux utiliser surveillance, des données qui vont permettre à ce que cette personne qui est en train d'être corrompue, que ça soit bloqué, que ça soit bouché. Donc, tout doit être informatisé, monétisé, surveillé. Et je pense que les choses vont bien se passer. Si, admettons, on t'a assigné à une responsabilité quelconque, si tu ne prends pas tout en main propre, tout passe par le système, ça sera difficile. Puisqu'on doit aussi, on ne doit pas oublier que la corruption vient de tête à tête. À un certain moment, ce n'est pas de tête à tête, mais ce sont des décisions que certaines personnes prennent. Si moi, je ne connais pas la personne qui gère, par exemple, les téléphones que nous utilisons, c'est difficile. Si moi, mon rôle, c'est que de signer et de donner le document, c'est clair. Si tout se passe d'une manière informatisée, tellement des canaux, vraiment, il faudrait qu'il y ait des canaux qui vont permettre à ce que la corruption soit difficile. Et certes, il y a des gens aussi qui font des détournements, malgré tous ces canaux, mais il y a toujours des détournements. Mais moi, je pense qu'en gros, il y a toujours un moyen de boucher des voies qui vont permettre à ce que la corruption puisse régner. Sauf que je me dis, il y a toujours un moyen. Ce moyen, sûrement la loi, la justice, un état de droit qui peut aussi. La loi peut être là, mais elle n'est pas exécutée. La loi peut être là. Nous tous, on vit avec des lois. Ces lois-là doivent être, et puis il doit y avoir aussi des sentences. Quelqu'un qui va corrompre ou qui est corrompu doit subir. Il y a une peine pour ça. Et si une personne ne va pas prendre sa peine, comment est-ce qu'on va éduquer les autres? C'est tout en éduquant et en subissant que les autres ne vont plus continuer. C'est une leçon. Les gens ne font qu'emboîter les pas parce que telle année, il y avait telle personne qui a fait ça. Bah, je vais essayer. Mais si l'autre année, il y a une autre personne qui est là, il y a une autre conversation. Et si cette personne-là aussi est supervisée par une autre personne et l'autre personne est supervisée, ça veut dire qu'il y a de supervision par supervision. Et jusqu'à ce que vous arriviez en une situation où vous disiez, ben, le ras-le-bol, ben, on abandonne. Mais si c'est toute cette lignée
le train, en commençant par la tête jusqu'au bout, bah, c'est la même personne. Bah, il n'y a rien qui change. Il y a rien qui change. Euh, Votre enfance, un ado, n'était pas rose, n'était pas du tout facile. Vous l'avez mentionné un peu ici, hein, on n'avait pas cru en vous, votre membre de famille, les amis. J'ai même appris que les gens se moquaient d'Anado. Elle était mince, elle avait des yeux, je sais pas comment. Aujourd'hui, Anado est là où elle est. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien aujourd'hui puisque j'arrive à m'assumer, j'arrive à m'accepter telle que je suis. Je commence d'abord par ma couleur de peau. Ma mère, c'est une métisse. C'est le mix. J'ai mon grand-père qui est français, c'est un blanc, et ma mère, elle est métisse, et mon père, c'est un Congolais. Et ce mixage, à un certain moment, ça devenait un peu compliqué, puisque tu es au milieu et t'es pas clair, t'es pas foncé. Et tu as d'abord le problème où les hommes, surtout en Afrique, je pense qu'en Afrique, bien sûr, pas seulement dans mon pays, ils apprécient les femmes plus claires. Je ne sais pas si c'est le monde qui a inventé ce système, puisque la peau noire, elle est toujours négligée, il y a toujours des problèmes. Mais en termes commerciaux, c'est la peau claire qui est plus commercialisée partout dans le monde. Pourquoi? Le pourquoi, ça, je ne sais pas. Parce que tout a commencé jadis, nous avons trouvé cela. Mais avec la petite connaissance que je connais, je pense cette complexion, on dit complexion, c'est complexe du fait que la peau blanche d'abord, ou la peau claire, a plus d'avantages, ou peut-être elle est elle est belle, je pense, comparée à la peau noire. Et du coup, ils préfèrent juste mettre la projection de la femme blanche ou de la femme qui est claire pour peut-être vendre le produit. Ou ça, je ne sais pas. Vous vous sentez chanceuse dans ce sens-là? Je ne peux pas dire chanceuse, puisqu'il n'y a rien de chance. Maintenant, je suis dans une position où ma peau, elle est compliquée dans mon industrie. En tant que mannequin, aujourd'hui, on choisit plus les femmes qui sont très foncées. Ah bon? Et moi, j'ai 25% des sangs métissés. Ouais. Je ne suis pas 50%. Ouais. Et les femmes, 50% aussi, elles ont aussi un peu plus de privilèges parce que tu es soit un peu blanc, un peu noir. Mais dans ce côté-là de mon temps, d'abord, il y a eu des difficultés. Quand tu grandissais, tu as des amis qui peut-être, tu n'attirais presque pas les gens parce qu'ils se disaient, bah, sa couleur, on n'aime pas. T'es comme une mulâtre, t'es comme, je sais pas, une éthiopienne. On me distinguait un peu avec plusieurs races. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, j'étais trop fine. Vraiment mince. J'ai des amis même qui passaient au tableau pour tapoter sur des bancs, sur des tableaux. Ben, je ressemble à, je sais pas, tout ce qui est flat, quoi. Wow. Pour dire que, ben, t'es trop mince. Et ça m'a affecté. Bien sûr. En tant que femme, genre, à l'âge de 13 ans, 14 ans, les gens s'y moquaient de ma taille. J'ai dit, mais purée, comment je peux être... T'avais quel âge? J'avais, je vais dire, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et c'est l'âge où, les enfants sont plus affectés. Exactement. Les jeunes filles, c'est l'âge que tu te sens quand même attirée, désirée, pas seulement par les hommes, mais dans la société, je suis belle. Et moi, j'avais des difficultés puisque les gens s'est moqués de ma taille, surtout de mon corps, j'étais mince. Et ça m'a affecté beaucoup parce que je me disais pourquoi j'ai pas des fesses, pourquoi j'ai pas des seins, j'ai pas tout ça. Ça me dérangeait un peu. Et encore un autre, enfin, je dis pas un problème, mais c'est que mon côté unique, c'est que le contour de mes yeux, c'est très foncé. Et mes collègues de classe s'est moqué de moi, ils m'appelaient Batman ou lunettes éternelles. Wow. Et ça, c'est à l'école. Ça, c'est à l'école. Et même dans la société, quand je commençais à grandir, ils disaient, mais pourquoi tes yeux sont très foncés comme ça? Et j'avais trop honte de moi-même et trop peur. Et j'ai vécu avec cette peur. Et il y avait même un système quand on grandissait, je crois à l'âge de 16 ans, 17 ans comme ça, les femmes commençaient à rajouter, on appelait ça bouchou. Ce sont genre des cyclistes, mais il y avait un espèce de revolver, un espèce des éponges. Ouais. Et c'était à succès au pays. Ça marchait. Ça marchait. Ça vendait bien. Et je commençais à porter ça. Pour montrer que il y a un peu de rebondissement et tout ça, et remodeler un peu le corps. Et je commençais à porter ça. Et jusqu'à ce que je portais.
Et quand je commençais avec le mannequinat, ça devenait un peu gênant, puisque tu peux pas t'échanger avec ça, tout le monde va se moquer de toi. Et le mannequinat, c'est comme tu es, Comme tu es. pile te poil, prends on te prend quelqu'un. comme tel Ouais, que ouais, ouais. tu représentes les vêtements. Et c'est là où je commençais à ne plus porter, enlever. Et le mannequinat m'a permis d'avoir confiance en moi, D'accepter tel de quel. m'accepter comme je suis et d'accepter mes contours des yeux et de m'accepter aussi que je peux sortir sans maquillage. Parce que certes, les gens me disaient tout le temps, t'es belle, t'es belle, t'es belle, mais ça ne me suffisait pas. Je pensais être belle, c'était toujours me maquiller. Et ben, jusqu'à ce que je suis en arrivée là, et les choses se passent bien. Donc aujourd'hui, Anado, elle peut dire que c'est une femme qui vient vraiment de plusieurs traumatismes, tout ça, de la famille, de réjection. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'en rencontre dans la mode. J'ai même vécu, c'est là, tu vas dans des castings, ils disent qu'on ne veut pas ta couleur de peau, on veut soit tu es blanche, soit tu es noire. Mais ton noir, tu es un peu plus clair. On veut des femmes très foncées. Et à un certain moment même, je forçais à vouloir me noircir la peau, à appliquer des lotions pour me noircir la peau, mais ça marchait pas parce que tu sais toujours voir, il y a des côtés qui sont un peu clairs. Et ça a quand même compliqué mon corps. Mon teint n'était plus uniforme, puisqu'il y avait des côtés qui étaient maintenant très foncés, des côtés plus clairs, puisque j'ai voulu vraiment noircir mon corps. Tu vois un peu tous ces problèmes que j'avais, jusqu'à ce que je me suis dit, c'est pas possible de m'accepter comme je suis. Je peux pas devenir très clair. Je me suis dit, mieux vaut que je sois très foncé, puisque au lieu de bleach mon teint, quoi. Mais bon, je suis arrivée là, je m'accepte comme je suis, et puis voilà. Merci Anado hein, de partager vraiment ces moments personnels avec nous. Ça nous va droit au cœur et sûrement ceux-là qui sont en train de nous suivre. C'est une éducation aussi pour les jeunes filles qui nous écoutent en ce moment. Et aujourd'hui, Anado a retrouvé cette estime de soi. C'est revenu. Aujourd'hui, elle a confiance en elle-même. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi que dans mon passé. L'estime de soi, vraiment, ça prend du temps et beaucoup de femmes aussi, des hommes aussi en subissent, puisque je me dis, tout ce qu'on te dit, ça peut être pas des répercussions aujourd'hui, mais un jour, ces cumuls reviendra. Et ça va commencer maintenant à te déranger jusqu'à ce que tu vas en parler et jusqu'à ce que tu vas te faire traiter. Donc, tout enfant qui grandit avec, je sais pas, des problèmes, des défauts de beauté, des compliments, ça affecte et en même temps aussi, ça te permet, on dit quoi, bien-être, ça fait partie de ton bien-être. Donc, quand tu as des bons compliments, ça t'aide aussi, quoi. Donc, les parents doivent toujours dire tout ce qui est positif à leurs enfants et tous les enfants qui grandissent, tout ce qui est commentaires négatifs, que ça soit des insécurités, je pense qu'il faut juste faire l'effort de zapper, d'enlever pour que tu évolues. La vie américaine ici aux États-Unis, l'intégration, le style américain a aussi aidé Anado dans ce sens-là? Je dirais vraiment 60%. Wow, quand même. Oui, les États-Unis m'ont aidé 60%. Certes, j'ai vécu dans un autre système. Et ici, je peux dire, c'est un peu comme une rééducation. J'ai appris à me connaître un peu plus qui j'étais, où est-ce que je vais et pourquoi moi. Ce sont des questions que je me suis posées et j'ai vraiment appris aussi à comprendre qui est la femme et qu'est-ce qu'elle apporte dans la société. Il y a beaucoup de choses comme ça que les États-Unis m'ont appris. J'ai appris la langue, j'ai appris à être encore plus indépendante en dehors de ma famille, à vivre ma vie toute seule. L'indépendance aussi, c'est très important. Je peux vraiment avouer, dire la vérité que certes, j'ai vécu avec mes contrats, mais j'avais un support aussi avec des hommes, enfin quand je dis les hommes, pas seulement ton petit ami, mais les hommes aussi, des producteurs, des gens un peu de partout qui te soutenaient pour ta carrière et en même temps pour ta vie. Mais venir aux États-Unis, tu as zéro soutien et tu t'en sors très bien. Avec mon propre argent, je suis en mesure de m'acheter tout ce que je veux. Je suis en mesure de vouloir. Si aujourd'hui je décide de faire mes vacances partout dans le monde, je peux le faire avec mon propre argent.
avec l'argent de la famille ou l'argent d'un homme. Non. Et ça m'a vraiment beaucoup aimé et beaucoup aidé. Et jusqu'à, je m'arrive là, je suis en train de préparer beaucoup de choses de ma vie. Je continue avec ma carrière de la mode, avec la musique, mon ONG aussi, bien sûr, je travaille dessus. Donc, voilà. Waouh, ça c'est à encourager. Là, Anado parle de la musique, ça nous amène à savoir dans la musique. Give Me Your Love. Cette chanson qui sort déjà le 20, ici, aux États-Unis et partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on connaît toujours Anado, oui, pas seulement dans le mannequinat, mais aussi dans la musique. Mais à un moment, je pense qu'Anado avait un peu mis la musique à côté. Et maintenant, la musique, du coup, revient. Pourquoi? Puisque c'est le moment que la musique puisse revenir, Ouais. venir dans un pays qui n'est pas le tien, c'est vraiment... Oh, je me suis rendu compte que j'emploie trop le mot vraiment. Donc, le vraiment, c'est maintenant mon mot. Je fais l'effort d'enlever le vraiment. Le Ok. Vraiment, vraiment. Je me suis rendu Vraiment, ça compte. comme on dit à New York, you know. Yeah, you You know, know. like it's You kind know, of, you you know. know, yeah. Vous, à New York, là, you know. Vraiment, je Il y a me rends une phrase, vous compte. dites, Like, oh, my son, you know. oh, like, you know. yeah. Like, you know. Et je pense que quelqu'un, quand vraiment, il parle, le vraiment, ça joue ce rôle, comme tu as dit. Venir aux États-Unis, c'est quelque chose, quand tu arrives, tu dois apprendre la langue, l'intégralité qu'on entend parler, ce n'est pas seulement... L'intégration. Plutôt l'intégration. Ouais, ouais. L'intégration n'est pas seulement du côté, comme certaines personnes pensent que connaître des routes, apprendre comment sillonner au cours de la vie, tout ça. Non, c'est d'abord savoir comment le pays fonctionne. Comment le pays fonctionne et le temps que tu donnes pour que tout que ça se passe bien. Ça, c'est un système où on vit avec des crédits, un système où on doit te checker, toi, la personne, ton record, qu'est-ce que tu fais. Et tout ça, ça se construit. Et c'est pas en une journée. Et cette construction qui m'a permis d'abord d'être de côté avec la musique, de me concentrer d'abord avec la mode. Parce que la musique, c'est aussi c'est un travail à temps plein. Partir au studio, répéter des danses. Et je me suis dit, je dois d'abord être focus à une chose, qui est le mannequinat. Avec le contrat des agences que j'avais, tu es obligé d'attendre. T'as pas de travail, tu es obligé d'attendre. T'as pas de travail, tu es obligé d'attendre. Et je me suis dit, me concentrer d'abord dans la musique. En même temps, j'apprends la langue. En même temps, je comprends le système jusqu'à ce que quand ça sera le moment qu'il faut. Et c'est là où je veux reprendre avec la musique. Et c'est le moment en 2023 que, comme je dédie cette année, c'est parmi c'est vraiment une meilleure année puisque j'ai vécu quand même des années un peu sombres. 2020, 2019, 20, c'était un peu dur pour moi. Mais 2023, c'est vraiment une année que je dis, c'est une année de grâce. Déjà dès le début, il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées, que je suis très contente. Et je repris avec la musique cette année. La musique, j'avais déjà presque tout enregistré l'année passée. Ah bon? C'est vraiment un projet de l'album. Mais j'ai d'abord mis l'album en stand-by, sorti d'abord le single. Beaucoup de gens me connaissent plus. Je m'étais un peu effacée. Revenir, Anado, elle est là, de retour. Qu'est-ce que nous emmène avec le single petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont consommer l'album. Et là, je repris d'abord avec le single et voilà. Et le single, avec ce single, c'est pour quelle audience? C'est le worldwide, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Je chantais en anglais et en français. Et le message, c'est un même message que je divisais en français et en anglais pour permettre aussi au monde anglophone, comme j'habite ici, de comprendre. Mais sinon, ma musique, elle se consomme partout dans le monde. Elle consomme, mais le style, je peux dire, c'est un peu le afro-pop. Afro-pop. Et voilà quoi. Donc, le titre, c'est Give Me Your Love. Give Me Your Love. Give Me Your Love, donne-moi ton amour. Yeah. Alors, c'est une femme qui est en train de demander à un homme de donner l'amour parce qu'elle en manque ou c'est quoi l'histoire derrière la chanson? Vraiment pas qu'elle en manque, mais il y a des hommes arrogants ou des hommes à un certain moment qui se rendent pas compte. C'est vraiment, je pense que c'est vrai, ça existe. Il y a des hommes qui, à un certain moment, ignorent leur femme en se disant, bah, je sors avec cette femme, elle est belle, ben, je fais comme si,
Elle n'est Elle pas est belle, belle. bon, ça va, ouais, Mais bon, j'ignore ça. j'ignore quoi, Ouais. où cette femme, elle a Mais des pourtant, potentiels. il a Mais une belle pourtant, à la cet maison. homme a une belle Ouais, femme. ouais. Pourtant, cet homme a les atouts que cet homme va juste aller dehors Ouais. pour pourtant complimenter Ouais. d'autres femmes ailleurs, mais qui ne voit pas le produit et la beauté de la chose qui est juste à côté Juste à d'elle. côté. Va C'est chercher ça le ailleurs. problème. Et maintenant, Give Me Your Love, c'est je t'ai donné tout. Donc, c'est une femme qui dit que je te donnais tout. S'il faut même que tu dises que tu peux créer un trou ici pour que j'en utilise, que j'en en serve. Un autre trou, je peux trouver pour toi. Donc, partout, l'homme peut dire, je veux partir. Ouais. Je sais pas découvrir, je peux tout donner. Mais malheureusement, il n'y a pas d'amour en retour. Donc, je veux juste te dire, I give you everything, but why I don't get back I get back. from you. Wow. Yeah. Wow. C'est profond, Donc, ça, quand même. yeah. Hein? Donc, je ne reçois rien de retour. I can't get back yours. So, Wow. I can't. Why I'm not getting back your love? That I'm giving you. I'm giving you everything. Mm. My heart, everything. Mm. When I say everything, it's my entire body. I give it to you. Tout, mon argent, mon amour, Même mon corps. ma S'il faut maison. que ma maison, s'il faut que tu partout, tu veux Wow. partir pour. Wow. Mais l'homme Ça, n'aime là pas. doit pleurer. Hein. Donc, c'est juste, je suis en train de dire à cet homme-là, ben, écoute, il faut donner l'amour. Je t'aime de tout ce que, de tout mon cœur, Ouais. mais j'ai besoin de ton C'est amour. tout. Et des fois, c'est ce que je lisais un livre où on disait, je pense que c'est Women are from Mars ou whatever, je sais pas moi de quelle planète, mais où on dit de toute façon que les femmes ne sont pas compliquées. Tout ce qu'elles demandent, c'est l'amour. C'est nous les hommes qui nous sommes un peu compliqués. Mais la femme, apparemment, dans ce livre, on disait, la femme, si tu lui donnes seulement l'amour, that's it. Je pense que l'amour et l'argent aussi. Bon, non, c'est pour dire, dire que quand tu donnes l'amour, tout oui, yeah, ça c'est vient vrai. après. Tout vient après. Ouais. Parce que la femme a besoin d'abord de savoir qu'elle est aimée. Parce que si tu donnes à quelqu'un l'amour, comment tu vas pas lui donner l'argent? Exactement. Comment tu vas pas... Enfin, je dis aussi l'argent dans le sens où la femme aussi, quand elle aime, elle sent... L'argent, c'est pas vraiment l'argent financièrement, mais c'est par rapport au traitement. Comment est-ce que tu t'y prends avec cette femme? Puisque on sait que les hommes ne sont pas fidèles. Mais c'est qu'on veut, on veut quand même savoir que je suis la seule personne. Et cet homme doit me montrer que je suis la seule. Et cet homme doit me montrer avec le temps, en me donnant son temps, avec des cadeaux. Tout ça, en fait, ça montre que tu es aimé, quoi. Et il y a des hommes qui négligent cela. L'homme se dit que c'est la femme qui doit d'abord m'aimer. Mais le contraire, non. Nous, on a besoin que les hommes puissent nous aimer. Parce que si un homme t'aime, tu es tellement apprivoisé par l'amour, tu vas pas ailleurs. Et la femme, nous, on fait pas juste les choses pour faire. On fait les choses à un certain moment quand on pense qu'il n'y a rien qui va. C'est là où on va à côté. Mais c'est l'homme qui s'emporte. Et on a juste besoin de l'amour. Anado, on commence à finir avec notre interview. Quelques 2 ou 3 questions. D'abord, pourquoi Anado a ce ligne rouge là? Ça, c'est pas l'Anado que moi je connaissais là. C'est une tribu de New York ou bien des Amérindiens ici aux États-Unis. Bon, ça vraiment, c'est autre chose que je voulais. Comment un matin, c'est comment? Bon, je veux vraiment pas aussi répondre, puisque je sais pas comment les gens vont prendre ça. Mais moi, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, tout d'abord. Mais cette ligne fait juste partir de mes concentrations de prière. Waouh! Et carrément, c'est plus profond que ça. Il y a mes concentrations de prière et en même temps aussi, je peux dire juste concentration de prière et mon côté spirituel, comme surtout je reprends avec la musique, c'est ça vraiment entrer avec mon côté spirituel. Donc c'est plus, je veux juste pas donc entrer. c'est une représentation qui est spirituelle. Représentation spirituelle. d'Anado, ça c'est entre guillemets, spirituel. Je sais que certaines personnes vont peut-être prendre ça différemment, mais spirituel, vraiment que Anado. J'ai encore repris le vraiment. Anyway. You know. Non, mais j'aime beaucoup le côté spirituel parce que moi j'ai un côté spirituel.
mon côté spirituel à moi, et chacun sûrement, je ne pense pas que les gens vont prendre ça drôle, parce que je pense que chacun a ce côté spirituel, soit ancestral ou spirituel, je sais pas. Mais moi, mon côté spirituel, à moi, c'est chaque fois que j'ai dit quelque chose, et peut-être tu as vu ça sur mes écrits, j'ai fini toujours par dire jobless. Et quand j'ai dit jobless, je mets ce signe-là comme ça. Donc j'ai dit que Dieu bénisse, tu vois. Et pour moi, cette phrase, jobless, pour moi, ça a plus de signification. Ça veut dire beaucoup plus que ce que les gens voient, jobless, ou comprennent. Pour moi, il y a plus que ça. Et donc, cette ligne-là, je pense aussi. Spirituel, spirituel pour mon succès, pour ma réussite, pour aussi protéger contre tout ce qui est nocif de côté, de partout nous passons, il y a des sorts, tout ça, des petits problèmes qui arrivent. Ça, c'est en quelque sorte, je peux dire, ça fait partie de ma protection musicale. Et ça aussi, un autre message aussi, comme c'est le rouge, le sang, ça coule partout. Aujourd'hui, dans le monde entier, on en voit, il y a des guerres par-ci, par-là, il y a des sacrifices, et ça fait partie aussi du message pour dire que le monde se divise. Et cette union, ça veut dire, ça c'est le monde, le nez, mais qui veut se diviser. Mais d'une part aussi, ça peut se réunir. Et comment on va réunir si ça disparaissait? Et ça, c'est le sang qui coule partout dans le monde. Peut-être un jour, je veux finir par enlever. Mais avec tout le problème qui se passe dans le monde entier, le message que je vais passer, c'est que il y a rien, il y a rien de plaisant, dans le sens où les gens doivent se protéger, on doit aussi s'aimer. L'amour, c'est quelque chose de très intense, puisqu'avec l'amour, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le mal. En tant que chrétienne, je crois que les choses vont changer dans le monde entier. On va s'unir, on va s'aimer, surtout dans le pays. Il y a aussi beaucoup de tribus qui se tuent entre eux, bien sûr. qui est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment concevoir, mais bon, ça se passe comme ça. Mais en gros, c'est juste pour dire que Dieu nous protège, que Dieu fasse sa grâce, et il y a des questions qu'on ne peut pas poser ici sur terre. J'ai des questions que j'ai gardées, que je poserai qu'au ciel. Que quand j'irai au ciel, j'ai des questions que j'ai écrites. Quand je ne serai pas là, il faudrait que vous puissiez mettre mes questions sur un bout de papier, que ça m'accompagne, je vais poser au ciel. Même si on posait pendant nos rêves, nos songes, je posais à Dieu. Peut-être Dieu aussi est en train de garder des réponses. On va savoir ça seulement au ciel. Donc, il y a des questions qui vont être répondre seulement au ciel. Je disais 2 questions, mais je vois que j'ai encore plus de questions. Là, parce qu'en répondant à cette question-là, vous m'avez donné une question là. Est-ce que Anado rencontre la jalousie, la haine, le mauvais cœur dans ce business de mannequinat? Les filles qui détestent Anado juste, même ici aux États-Unis, qui détestent Anado juste comme elle est, pas parce qu'elle est, pour qui elle se prend. Il y a la jalousie, il y a ce mauvais côté-là. Si, il y a toujours des jalousies. Je vis la jalousie, je veux pas être arrogante, je sais que je suis belle, et marcher ou être entourée avec des femmes qui sont pas belles, ça c'est un problème. Il y a des jalousies d'abord puisque c'est l'attraction. Ça c'est pas moi, ça vient de Dieu. C'est que tu peux ne pas peut-être être belle, mais de toi-même tu dois avoir la confiance en soi. La beauté n'est pas seulement du visage, la beauté c'est de tout, ton corps, ta façon d'être, ton cœur. Ça fait partie de la beauté. Et maintenant, tu as des amis que nous rencontrions du jour au lendemain, ta façon de t'habiller, ta façon d'être, ton bon cœur. Il y a des jalousies qui se passent dessus. Et aujourd'hui, on doit se soutenir aussi. Le soutien ne vient pas des autres, puisque quelqu'un s'est dit que si je soutiens cette femme, elle peut propulser, elle peut devenir plus que moi. C'est ce problème que je rencontre, même avec mes anciennes copines. Il y a eu des copines qui ont eu du mal à partager mes publications, qui ont eu du mal à m'encourager parce que se disent peut-être cette femme, quand elle sera connue, elle va rencontrer d'autres opportunités, elle va percer. Et ça, c'est tellement un problème. Il y a toujours des jalousies. Voilà pourquoi chaque fois, tous mes déplacements, j'ai toujours tout ce qui est mes belongings avec moi. J'ai même à mon assistant,
ou mon assistante, à un certain moment, je fais pas confiance en eux. Parce que si un homme peut être aussi corrompu, je fais confiance qu'à Dieu. Ouais. Mais je me dis toujours d'être prudent. Je suis toujours prudente. Malgré que j'ai beaucoup de gens, mais je crois toujours en moi. Je fais presque pas confiance à beaucoup de gens. Je fais presque pas beaucoup. Il y aura toujours des jalousies dans ce domaine. Il y aura toujours. Mais seulement savoir avec qui tu es et comment est-ce que tu vas gérer tous ces problèmes. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est ce qui est le plus important. Est-ce que, je finis avec cette question maintenant, promis. Est-ce que Anadou porte des habits qui sont fake, qui sont des marques qu'on ne connaît même pas? Ou Anadou porte seulement les marques connues? Hein, les Chache, les Ves, les Louis Vuitton, je sais pas moi, tous ces grands noms. Hein. Ou elle porte aussi les Nguanzhou. Bon, vraiment la question, elle sera vraiment décortiquée complètement, dans le sens où je me dis, je commence d'abord par le fake. Je ne dirais pas non, ça c'est sûr. J'ai eu dans le passé, bien sûr, quand j'étais... Donc pour les amis qui nous regardent, quand on dit fake, ce sont des habits qui n'ont pas de marque. Hein. Des habits fake, je dirais, dans le passé. J'ai eu quand même de contrefaçons que j'ai eu à apporter. Je pense de contrefaçons. J'en ai eu quand même à porter des sacs, des chaussures aussi. Mais parce que j'étais pauvre à l'époque, je n'avais pas d'argent. Ah, Anadou est riche aujourd'hui. Je ne suis pas aussi riche, je suis juste... c'est quoi cheap en français encore? Je suis vraiment une femme cheap qui est vraiment low class. Je n'ai pas vraiment assez, comme je peux dire. Dans le passé aussi, puisque tu as une carrière que tu commences, tu veux apparaître, si en apparaissant que tu vas rencontrer aussi des choses. J'ai eu à porter des vêtements aussi, des contrefaçons, pour me mettre dans la position où peut-être quelqu'un peut se dire, ah ben oui, cette femme aussi, elle a notre niveau. Mais jusqu'à ce que je me suis rendu compte, c'est tout justement, je parle de la confiance en soi. Quand tu arrives à un niveau où tu t'y connais mieux, tu sais qui tu es, c'est ton nom maintenant qui pèse, c'est ton nom qui parle. Porter tout ce qui est griffe ou marque, ou tout ce qui n'est pas, ça me dit plus rien. Mais c'est aussi important parce que ça joue un rôle, on te voit. Mais c'est vraiment pas ma priorité. C'est pas ma priorité. On est aussi sponsorisé par des marques, des maisons ou par des artistes, n'importe qui veut te sponsoriser. Mais à un certain moment, écoutez, j'ai la famille à nourrir. Bah, quand je dis la famille à nourrir, c'est pas chaque fin de mois où je nous renvoie quelque chose. Mais quand je dis la famille à nourrir, c'est que même les gens que je travaille avec eux, mon équipe, c'est pas toute ma famille qui est riche. J'ai tous ces gens qui sont derrière moi que je dois aussi aider. Et je me dis, dépenser c'est bien pour moi. Parce qu'on se sent bien dans sa peau quand tu t'habilles bien. Mais je me dis, cet argent, pourquoi ne pas aussi aider? Parce que j'ai presque pas le sponsor absolu, que tout le temps j'ai des marques qui viennent à m'apporter. J'espère bien sûr, un jour ça va venir. Mais pour le moment, c'est mon propre argent que je dépense. Alors je vais dépenser selon mes moyens. Je vais pas aller à l'extrême. Aujourd'hui, je porte ce que je veux. Si j'ai 500 $ et que je pense avec le budget de 500, je peux utiliser avec des habits. Ça, c'est bon. Dans le passé, j'utilisais ça. Au contraire, j'étais pauvre. J'avais pas d'argent. Mais j'ai dépensé plus pour des contrefaçons pour vouloir apparaître. Et après l'apparition, je suis arrivée à un certain moment où j'ai réduit. Ok, je porte tout. Je suis vraiment une femme je suis low. Si je porte un habit de 5 $, je veux porter. C'est pas parce que c'est sur mon corps que cet habit-là n'a pas de valeur. Ça a de la valeur par rapport à ta personnalité. Oui, parce qu'aujourd'hui, Anadou a quand même un nom. J'ai quand même un nom. Et un look. Qui va aussi avec. Alors, porter des griffes, c'est bien. Je fais aussi l'effort de porter les griffes, comme de ne pas porter, parce que c'est mon propre argent que je dépense. Je ne veux pas aussi mentir au monde que je suis riche. Le peu que j'ai, je me débrouille. Quand je serai riche,
je le saurai. Enfin, ils le sauront. Et même si quand je suis riche, il y aura rien qui va changer. Parce que je serai toujours la même personne. Ça ne veut pas dire quand je suis riche, je vais commencer à dépenser comme il faut. Mais c'est juste, je poursuis, je vis mon train de vie. Le peu que j'ai, j'achète des vêtements qui vont permettre à vivre. C'est pas les marques qui va faire à ce que je puisse être la Anado. C'est plutôt de la manière dont je suis juste en train de condenser la chose et vouloir un peu mélanger ce mix-là, ce métissage des vêtements qui va me permettre à ce que je puisse avoir un bon look. Anado, je veux te dire, c'était une très belle interview. Superbe de t'avoir, une des très belles interviews que j'ai jamais eues. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce que tu as un message à leur dire? Ici, tu peux leur dire, tu peux regarder ta caméra qui est là. Oui, j'ai un message à dire. Je me représente encore Anado Kabika. Je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, partout. Partez vous abonner massivement. Anado Kabika officiel sur d'autres comptes. Et aussi, mon single Give Me Your Love sera disponible et même est disponible sur toutes les plateformes. Partez télécharger, soutenez-moi, achetez aussi. Et j'aimerais aussi avoir vos vidéos à vous puisque la chanson va toujours continuer. Les vidéos, tu te sens à l'aise. Fais-toi une vidéo, envoie-moi, je vais poster. Et aussi, les hommes, aimez vos femmes. Le titre, c'est Give Me Your Love, je te donne l'amour, mais malheureusement, je ne prends pas de retour. J'ai besoin que tous les hommes aiment vos femmes à 100%. Je vous aime bien et merci de participer avec nous et de vouloir me revoir encore de plus en plus. Merci Roger pour ton invitation. Je suis vraiment contente et je pense que c'est pas la dernière fois. Non, j'espère pas. Merci en tout cas Anado et surtout bonne chance et nous on continue à suivre tout ce que Anado est en train de faire et tous tes déplacements nous allons te suivre. Merci Anado. Merci beaucoup. Ouais. Et voilà, c'était Anado notre invitée de ce soir. Continuez à la suivre aussi comme elle a dit sur les réseaux sociaux et continuez à nous suivre aussi. On s'est dit comme d'habitude, God bless, peace Africa.